Bonjour, voyons aujourd'hui la différence entre les adverbes et les adjectifs. Commençons par voir les fonctions de l'adverbe. L'adverbe est un mot ou groupe de mots qui complète et peut changer le sens d'un verbe, expliqué clairement. D'un adjectif, il est très énervé. D'un autre adverbe, elle parle assez bien français. D'une préposition, suivez-moi, c'est tout près d'ici. Ou d'une phrase entière. Demain, nous allons à la plage. Voyons maintenant la différence entre l'adverbe et l'adjectif. L'adverbe est invariable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord féminin ou pluriel, alors que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou pronom qu'il complète. C'est un bon étudiant, il travaille bien. C'est une bonne étudiante, elle travaille bien. L'adjectif se réfère à quelqu'un ou quelque chose. Dans nos exemples, bon se réfère à étudiant et est donc au masculin. Bonne se réfère à étudiante et est donc au féminin. Il s'agit d'adjectifs. Au contraire, l'adverbe se réfère à une action. Dans nos deux exemples, l'adverbe bien se réfère à l'action travailler. Pour rappel, être n'est pas une action. Il faut donc utiliser un adjectif ici. Pour savoir quand utiliser un adjectif ou un adverbe, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Comment est l'étudiante? Pour qualifier l'étudiante, on utilise un adjectif. Ici, bonne. C'est une bonne étudiante. Comment elle travaille, c'est-à-dire comment elle fait cette action. Pour qualifier cette action, on utilise donc un adverbe. Par exemple, bien. Elle travaille bien. On peut bien entendu changer d'adjectif ou d'adverbe. C'est une mauvaise étudiante. Elle travaille mal. L'adjectif féminin mauvaise qualifie donc la qualité de l'étudiante. L'adverbe mal qualifie la qualité de l'action. Ici, travailler. Autre exemple, le guépard est rapide. Comment est le guépard? Le guépard est un animal. Dans cet exemple, on utilise donc un adjectif, rapide. Le guépard court rapidement. Le guépard court vite. On utilise ici des adverbes pour répondre à la question comment il court. Comment il fait cette action? Dans cet exemple, on utilise donc les adverbes rapidement ou vite, qui sont des synonymes. Mais attention, certains adjectifs ont la fonction d'adverbe quand ils complètent un verbe. Il n'y a donc pas d'accord. Coûter cher. Cette montre coûte cher. Sentir bon, sentir mauvais. Cette fleur sent bon. Voler haut ou voler bas. Les hirondelles volent bas. Travailler dur. Il travaille dur. Parler fort. Elle parle fort. Chanter juste ou chanter faux. Il chante faux. Peser lourd. Cette valise pèse lourd. Couper court. Elle a coupé court à la conversation. Rapporter gros. Cette vente peut rapporter gros. Il faut donc apprendre ces expressions qui utilisent un verbe et un adjectif comme adverbe.
Certains adjectifs peuvent avoir la fonction d'adverbe quand ils complètent un autre adjectif, il n'y a donc pas d'accord. Fort plus adjectif, elle a été fort gentille avec nous. À demi plus adjectif, elle est à demi éveillée. Fin prêt, ils sont fin prêts pour l'examen. Enfin, certains adjectifs peuvent avoir la fonction d'adverbe pour compléter un autre adverbe. Il n'y a donc toujours pas d'accord. Fort longtemps, cela fait fort longtemps que je ne t'ai pas vu. Très ou trop, suivi d'un adverbe, j'ai été très agréablement surpris. Fort loin, ils habitent fort loin d'ici. Alors finalement, utiliser un adjectif ou un adverbe n'est pas si difficile. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Merci.